Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue au Wall Street Insider de ce jeudi 23 juin 2016 du Blizzard. Pour vous retrouver, alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement du risque de trading. Ensuite, on parlera marché notamment le livre sterling en ce jour de référendum, comme certains l'appellent. On parlera également de Wall Street, puisque dans 15 minutes, dans moins de 15 minutes même sur le marché spot, les indices américains ouvriront et on fera un petit tour d'horizon de la séance du jour. Alors, négocier sur marge sur le marché des devises via les produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner, qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, bonjour à tous, bonjour Parfil, Luc, Rob, Pado et tous les autres. N'hésitez pas euh, laissez vos commentaires, posez vos questions, ou encore postez vos graphiques ou analyses. Et merci mon cher Pado, que de bonnes nouvelles pour vous également, je vous souhaite. Bonjour également à Nico et Panther 666 qui viennent de nous rejoindre. Alors, un petit rappel, demain aura lieu dès 9 h la journée de conférence en ligne des IFX et FXCM. Le programme est sous vos yeux. De 9 h à 11 h on débriefera le Brexit et pas seulement, on dégagera également des stratégies de moyen terme sur les marchés, mais également sur les actions avec Olivier Ford, Olivier Ford de Ford Gestion donc, qui s'en chargera. Je serai en sa compagnie. De 11 h à midi, vous retrouverez Adrien Raymond, ancien analyste de BFX, mon prédécesseur. De midi à 14 h, c'est Raphaël Gallardo, économiste chez Natixis Asset Management. Ensuite, ce sera Sylvain pour une session de trading, de day trading, de scalping sur le DAX, le GR30, donc de 14 à 15. De 15 à 16, excusez-moi, ce sera moi. Ce sera moi pour une chronique bourse et histoire sur la chute de Lehman Brothers. Et enfin, on terminera avec Harry Van Andler pour un duo. Harry Van Andler donc qui nous expliquera pourquoi investir sur les small et mid cap sur le marché action. Alors je vous mets le lien sur le site, sur le chat, pardon. Je vous mets le lien sur le chat. Pour également, je vous mets également le lien de l'article, de l'article de la conférence en ligne. Et inscrivez-vous donc. Il vous reste encore quelques heures pour participer à cette conférence en ligne. Nous attendons nombreux demain dans cette même salle de trading. Et bonjour à Thierry BX et bonjour à Rafchel. C'est parti pour ce point de marché. Et donc, comme promis, sur la livre sterling et le GBP USD qui accélère, bien qu'il y ait une prise de bénéfice, un repli, et donc cette divergence baissière standard n'a finalement pas pris forme. Elle n'a pas pris forme, en effet ce matin elle était pourtant baissière sur le GBP USD, mais le marché en a finalement décidé autrement. Donc la livre sterling est haussière, le marché spécule sur un remain. De récents sondages parus ce matin mettaient en tête le camp du remain. Ce qui explique notamment que les bourses accélèrent et que la livre sterling également. Le GBP USD est en train, en tout cas tente de franchir cette résistance à 1,47 735 $. N'oublions pas qu'il y a également le dollar américain qui est fragile et l'euro GBP, lui, tient son niveau de support donné ce matin à 0,7645. Alors là également, il y avait une divergence haussière en H4 qui, qui est toujours en phase de test, je dirais. Qui est toujours en phase de test. En tout cas, le marché a tenu son support, et ça c'est une information importante. Comme je le disais sur le GBP USD, n'oublions pas que le dollar est fragile, sous pression. Donc là, en l'occurrence, l'euro GBP conserve potentiellement un risque haussier. En tout cas, techniquement, il y a cette divergence, en tout cas cette contradiction dans le thème H4. Et en daily, donc, ça fait range avec un support plutôt ajusté à 0,7658. Voilà donc pour l'euro GBP qui est la paire à suivre aujourd'hui, le taux de change à suivre. Puisque Brexit, donc livre sterling Royaume-Uni et euro, zone euro, j'avais d'ailleurs à retrouver sur le site dailyfx.fr un article sur l'euro GBP et Nico qui indique que l'euro dollar boule, justement, on poursuit avec le Forex et le taux de change euro dollar. Alors, là je suis sur le SD Yen, rapidement,
Ensuite, je passe à l'euro-dollar, puisque voilà, mon graphique s'est affiché sur l'USD yen. Simplement pour dire que le yen est fortement sous pression, climat d'appétence au risque qui se confirme, et donc le yen souffre, le yen est en souffrance, le yen qui est une valeur à l'aspect refuge. Et donc le taux de change USD yen qui est sorti par le haut de ce range et qui a donc atteint l'objectif théorique de l'analyse technique. L'objectif théorique de l'analyse technique est donc un range du piqué au point de cassure, voilà, qui a quasiment été atteint. Donc l'USD yen en tout cas sorti par le haut de ce range, alors qu'en effet, je m'attendais plutôt à un retour sur la partie inférieure, mais le scénario est invalidé puisqu'il y a eu une sortie par le haut et un franchissement donc de cette résistance. Alors l'euro-dollar, comme promis l'euro-dollar, l'euro-dollar qui est bullish, nous dit notre ami Nico, qui est bullish. Bah, finalement, on sent que l'euro et la livre sterling sont recherchés, mais qu'il y a une prise de bénéfice. L'euro-dollar, en tout cas, se replie sous ce niveau, en très certain niveau court terme. Ce n'est pas un réel niveau majeur, en tout cas 1,14. Mais voilà, bah, c'est le seuil psychologique d'1,14 finalement. Le chiffre, finalement, 1,14 qui est un chiffre, qui reste un chiffre symbolique. Il y a un repli, une prise de bénéfice. Il y a une prise de bénéfice, on le sent. Il y a une forte intuition ce matin, notamment en fin de matinée. Mais voilà, le marché prend des bénéfices et peut-être qu'il joue la carte de la sécurité. Alors, les bourses, le DAX qui reste également bien orienté, mais qui subit également une prise de bénéfices, repli technique donc, mais qui reste même aussi. Alors attention sur le DAX, pendu, formation d'un pendu qui est une figure de retournement. La baisse à court terme pourrait prendre forme et un retour sur les 10 045 reste envisageable à ce stade de l'évolution. Et le CAC, bah regardez, qui se replie, alors j'en parlais il y a quelques semaines de cette moyenne mobile à 200 jours, voilà le CAC qui vient tout juste chercher cette moyenne mobile et qui se replie. Donc là, en effet, risque baissier sur le CAC et sur les indices actions. Certains signaux, donc sur le DAX, il s'agissait donc d'un marteau que l'on retrouve également, d'un pendu pardon, que l'on retrouve également sur le CAC. Donc là, en effet, le risque me paraît plutôt baissier pour les indices européens à court terme. On passe donc à Wall Street. On passe à Wall Street et aux bourses américaines. Et le S&P qui est attendu en nette hausse, puisque regardez ce que fait le contrat futur. Il tente de former deux méthodes ascendantes, qui est donc une future de continuation haussière. Le marché qui toutefois teste ses plus hauts historiques quasiment, en tout cas est proche de ses plus hauts historiques. Mais à court terme, en effet, on va voir s'il y a également un pendu. Donc là, un peu moins pendu, mais on sent que ça mèche vers le haut. Sous résistance d'ailleurs, sous seuil d'inversion de polarité à 2110 points, au point près quasiment, donc voilà, 2110 points. Donc en effet, je me dis qu'à court terme, un retour sur ce niveau, ce seuil d'inversion de polarité à 2094, est possible, est envisageable sur le S&P 500. Idem pour le Dow Jones. Alors lui, le Dow Jones également qui retrace, qui donc qui teste à présent ce seuil à 17 920. Mais là, en effet, à court terme, le risque sur les marchés actions me paraît plutôt baissier. Un climat peut-être d'attentisme pourrait finalement prendre forme dans les dernières heures de la séance. Alors, je m'attendais à, pour tout vous dire, pour être franc avec vous, pas pour les dernières heures, mais plutôt pour en tout cas à l'approche du résultat du Brexit. En effet, je m'attendais à ce que dès l'ouverture de la session européenne, il y ait finalement un climat de crainte, de doute et d'attentisme. Au final, pour le moment, le marché n'a pas réagi de cette manière, mais on sent qu'il y a une prise de bénéfice. Là, clairement. Regardez, il y a des retracements. Donc à très court terme, en effet, le risque me paraît plutôt baissier. Alors en H1, il y a un range qui s'est formé sur le Dow Jones. Un range avec donc ce support à 17 922. Le retour reste possible. Sur les 17 954. Auquel cas, bah pour le coup, le marché ferait trading range, donc rectangle, mouvement latéral, indécision, et ce serait logique. Ce ne serait pas illogique. Toutefois, la cassure, donc, des 17 922 confirmerait le risque baissier sur les indices et les valeurs américaines.
Alors, on va peut-être dire un mot des matières premières. N'hésitez pas à laisser vos questions et à laisser vos commentaires et à poser vos questions. Le cours de l'once d'or qui est sous pression, mais qui tient toujours tant bien que mal son support à 1264, si je ne m'abuse, 1263 dollars l'once. Mais l'once d'or est sous pression. L'once d'or est sous pression, au même titre que les yens. Les valeurs refuges sont sous pression. Et en cas de cassure, en effet, le marché confirmerait finalement son potentiel de baisse. Et un mot sur le cours du pétrole. Le pétrole, bon, qui reste bien orienté, qui n'est pas directement corrélé au Brexit, qui reste bien orienté, qui rebondit sur support. À court terme, là, je pense que le marché ira chercher les 50,17 $ le baril de WTI. Et pour Lucas Oil, qui conserve également une dynamique haussière, une dynamique de fond haussière. Voilà, le marché qui a déjà atteint la partie supérieure en tout cas qui atteint cette résistance à 50,91 $. Le marché reste haussier. Le marché reste haussier. Je pense qu'à moyen terme, un retour sur les 52,75 est envisageable pour le cours du Brent. Alors, je pense qu'on a fait un tour d'horizon complet. On a parlé des paires majeures, des paires en livres sterling, peut-être un mot sur le GBP/USD, qui voilà, est fortement bullish, puisque la livre sterling profite de spéculation sur un Bremain, et le yen est pénalisé par ces mêmes spéculations sur un Bremain. Là, en effet, le GBP/USD est haussier, mais se replie également. Le marché pourrait croiser à la baisse la borne 70. Donc attention, après de forts mouvements de cette ampleur, hein, finalement, car il y a eu un réel impact ce matin, un bond des différents marchés, le risque de retracement prend forme. Alors on passe aux commentaires. Tony, tu m'étonnes, sur le papier c'est loin d'être gagné, en plus il y a le risque de pleuvoir au Royaume-Uni. Ouais, bah, c'est différent Tony, mais en effet c'est loin d'être gagné. Les sondages sont au coude à coude. Ça dépend également des agences de sondage, mais en tout cas ils sont tous extrêmement serrés, ça se joue à quelques points de pourcentage. Donc en effet ça va se jouer, je pense que ça va se jouer d'un côté comme de l'autre, je pense que ça va se jouer. Alors, Ravchen, sur la notion de risque, la notion de risque semble s'estomper. Le yen, en tant que valeur refuge, semble être lâché, en effet. Là, c'est ce que je dis, hein, cher Ravchen. Il s'agit d'un climat d'appétence au risque retrouvé. Et Omer, je vous laisse lire ce commentaire, donc, sur le chat. Voilà, donc plus d'autres questions sur le chat. On se retrouve demain à 9h avec Olivier Forgue pour débriefer juste après finalement la publication des résultats, tous ces résultats et la décision des citoyens britanniques. Donc dès 9h, dès 8h45 même pour l'introduction. Soyez nombreux, nous vous attendons. Je vous remets le lien, du moins la page d'inscription sur vos écrans. N'hésitez pas donc à vous inscrire, ça prend quelques secondes. Euh, soyez nombreux. Et on se retrouve donc demain donc dès 9h à 17h30. Ce sera la closing bell avec Sylvain qui vous proposera également 3 webinaires ce soir. Sylvain qui fera une nocturne. Donc webinaire à 23h, 3h du matin et 6h du matin pour analyser tous les mouvements de marché et tout commenter également en temps réel. Et peut-être dernier commentaire, euh, deux derniers commentaires qui viennent d'arriver, c'est Tony, tout le monde aura les yeux sur la participation en effet, potentiellement, et Ravchen, le pétrole, chape de plomb sur la zone 50 $ qui est en effet le seuil symbolique qui joue également un rôle de résistance. Voilà, merci à toutes et à tous. Donc rendez-vous demain dès 8h45 pour la journée de conférence en ligne. C'est une journée de conférence en ligne d'ailleurs qui risque d'être chargée. Il y aura d'ailleurs des annonces fortes qui seront faites. Très bonne journée, soyez prudents. Nous vous recommandons de ne pas trader tout au long de cette fin de semaine.
C'était Yoav Nizar pour le Wall Street Insider de DailyFX pour FXCM.